allez tous bien? Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un spécial Halloween et donc le thème aujourd'hui c'est qu'est-ce qui fait peur à cette personne, d'accord? Ou qu'est-ce que chez vous fait peur plutôt aux personnes que vous avez pu côtoyer dans votre vie ou que vous côtoyez. Alors c'est plutôt axé on va dire sur le sentimental, mais bien sûr vous pouvez l'adapter à n'importe quelle relation. Vous avez eu l'impression que une personne a pris peur, soit parce qu'elle vous a fui, soit parce que tout d'un coup elle s'est mise dans une colère sans que vous compreniez vraiment, parce que la colère est aussi une résultante de peur, soit qu'elle s'est bloquée, figée, parce que c'est aussi une résultante de peur. Donc voilà, vous adaptez à votre situation, mais où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose chez vous qui a fait peur. Peut-être que c'est quelque chose de récurrent, ou peut-être que c'est quelque chose qui n'est arrivé qu'une seule fois. Donc, vous allez découvrir ici qu'est-ce qui chez vous fait peur aux personnes ou à la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. D'accord? Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vais mettre les minutes en barre de description sous la vidéo. Et puis voilà, vous allez pouvoir tranquillement faire votre choix. Donc là, j'ai le groupe numéro 1 qui sera avec cette citrouille-là. Le deuxième groupe qui sera avec cette citrouille. Et puis le troisième qui est celui-là. Enfin, plutôt celle-là, puisque c'est une citrouille. Voilà. Donc, je vous laisse tranquillement réfléchir, enfin, pas réfléchir, plutôt vous écouter au niveau de l'intuition pour savoir lequel des trois groupes vous correspond. Vous pouvez bien sûr écouter aux trois, parce que il se peut que vous avez plusieurs caractéristiques dans votre personnalité qui vont résonner en vous. Et bien sûr, c'est une guidance générale, gardez votre discernement, mais voilà, ça peut être sympa aussi pour mieux vous connaître, et peut-être aussi c'est simplement une perception de l'autre, hein, d'accord? Donc voilà, ne vous stressez pas non plus pour ça. Voilà, je vais commencer avec le groupe numéro 1, mettez sur pause si votre choix n'a pas été fait, et je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, on se retrouve alors pour voir qu'est-ce qui fait peur donc à cette personne ou à ces personnes. Donc chez vous, quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce que vous dégagez qui fait peur à une personne en particulier ou à cette personne à laquelle vous pensez. Ouais, déjà, j'ai le 7 de bâton qui tombe, donc c'est comme si l'énergie aussi, ici vous, parce que je voulais tirer votre énergie en fait pour que vous puissiez mieux vous identifier si vous avez choisi le bon tas. Vous, en fait, déjà, c'est comment j'avais demandé comment vous vous identifiez, d'accord? Il se peut que vous êtes quelqu'un d'assez sur la défensive, où vous avez un côté « je peux faire les choses par moi-même », d'accord? C'est un petit peu l'énergie que je ressens chez vous. Vous êtes peut-être un groupe où vous avez tendance à pas accepter l'aide des autres, ou à plutôt... inconsciemment ou consciemment, je sais pas, mais c'est plus que vous pouvez avoir un côté genre si je le fais pas moi, ça va être mal fait, ou si je laisse les autres le faire, je vais me sentir redevable ou coupable. Donc c'est ce que je ressens comme énergie chez vous. Ça peut être ici que vous pouvez vous sentir aussi dépassé quand vous avez trop de sollicitations, hein. Donc ça peut être aussi que vous avez tendance à comme j'entends, vous hérissez quand vous avez trop d'énergie extérieure qui viennent à vous en fait, ok? C'est ce que je ressens. Donc voilà, je voulais déjà, vu qu'elle est tombée, je vous dis, mais je voulais voir vous, comment vous vous percevez, comment vous êtes, comme ça vous pouvez peut-être mieux vous identifier si c'est le bon groupe ou pas. Comment vous percevez, comment vous êtes à l'heure actuelle, groupe numéro 1. Dans quelle énergie êtes-vous à l'heure actuelle? Groupe numéro 1. Ceux qui ont choisi donc ce premier groupe. Comment votre énergie à l'heure actuelle? Quelle est votre énergie? Ouais, c'est ça. Vous sentez très vite accablé quand il y a trop... Vous êtes des personnes qui pensent énormément et vous avez tendance à beaucoup prendre sur vous, en fait. C'est comme si vous voulez satisfaire tout le monde ou satisfaire toutes les sphères de votre vie. Vous avez tendance à avoir beaucoup de choses dans votre tête. Et des fois, ça peut être aussi vous, votre propre peur, parce qu'on a quand même eu 2 fois le 7. Hein. Le 7 qui est quand même lié à la spiritualité, à l'évolution spirituelle. Donc il se peut que vous êtes une personne aussi qui réfléchissait énormément à faire les bons choix.
Ouais, c'est ce que je vois ici. Je pense que vous êtes des personnes, vous avez beaucoup, beaucoup aussi, j'entends, d'imagination. Mais vous avez tendance à... Là, à l'heure actuelle, votre état d'esprit, je dirais, c'est que vous êtes confus. Vous avez l'impression que il y a trop d'émotions qui se mélangent en vous actuellement et que vous avez trop de responsabilités sur le dos, que vous faites tout tout seul. Encore une fois, il y a cette énergie avec le 10 de bâton, que c'est vous qui prenez toute la charge. Euh, et j'entends aussi que vous êtes des personnes, vous avez peur de passer à côté de quelque chose, donc vous faites tout, quoi. Vous prenez tout. Par exemple, tiens, j'ai peur de passer à côté de cette sortie, mais en même temps, je sais que j'ai... Vous allez essayer de tout caser ou de tout faire en même temps pour satisfaire tout le monde ou satisfaire vous toutes les sphères de votre vie. Donc c'est ce que je ressens, que vous avez beaucoup, beaucoup de choses sur le dos actuellement. J'entends combler un manque. Il se peut que vous ayez un besoin de combler comme un manque ou vous avez peur de, encore une fois, cette peur de passer à côté de quelque chose, de vous tromper dans vos choix. Donc du coup, vous prenez tout, comme ça vous êtes sûr. Toutes les options qui se présentent à vous, finalement, vous les prenez, puis après, vous vous sentez un peu accablé par tout ça. Vous savez plus trop quoi en faire, finalement. Ok. Donc ça, c'est ce que je vois pour... voilà, ça peut vous aider si vous vous reconnaissez dans ces énergies. Voilà. Je vais juste mettre ça de côté. Et puis, on va commencer, du coup... On va regarder justement qu'est-ce qui, chez cette personne à laquelle vous pensez, ou en général, si c'est arrivé plusieurs fois, que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose chez vous qui fait peur aux gens, eh bien on va aller voir justement qu'est-ce qui fait peur aux gens, ou à une personne en particulier pour le groupe numéro 1. Donc, qu'est-ce que vous dégagez qui fait peur aux personnes ou à la personne à laquelle vous pensez? Ok. Ouais, j'ai vu la mère universelle. C'est comme si vous avez ce côté très maternel. Vous voyez, encore une fois, de vouloir prendre tout le monde en charge ou tout prendre en charge. Et ça, voilà. Alors, après, chacun, bien sûr, les personnes en face de vous, elles ont leurs propres blessures. Hein, donc, vous n'êtes pas responsable des leurs, mais dans le sens où vous allez aussi attirer des personnes qui vont avoir peut-être un côté comment dire, un schéma d'attachement euh, fuyant, par exemple. D'accord? Donc ça peut être des personnes fuyantes euh, qui auront plutôt peur d'avoir quelqu'un qui leur donne trop parce qu'elles se sentent vite étouffées. Voyez? Alors que vous le faites vraiment par, voilà, par bon cœur et parce que vous aimez donner, parce que vous aimez prendre soin des autres. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait peur aux autres? Donc, chez vous, hein, qu'est-ce que vous dégagez qui fait peur ici? Puisqu'on est sur Halloween, je me suis dit c'est sympa de faire quelque chose un peu aussi psycho, parce que du coup, ça permet ouais, de vous aider peut-être à mieux comprendre. C'est marrant parce qu'elles ne tombent pas du tout les cartes, et pourtant, c'est des cartes qui glissent plutôt bien. Donc, vous êtes aussi des personnes assez... vous ne dites rien, en fait. Vous restez... généralement, vous avez tendance à peut-être beaucoup donner. Hein. Vous êtes un groupe où vous donnez beaucoup et finalement, vous ne dites pas grand-chose. Ah bah voilà, la dépendance, vous voyez. Il y a quelque chose ici avec la dépendance, d'où ce besoin ici pour vous peut-être de donner beaucoup pour pouvoir recevoir. Hein. Donc, vous avez peut-être un côté de dépendance affective et vous le traduisez en donnant beaucoup, en essayant de plaire pour pouvoir recevoir en réciproque cet amour. On vous dit votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, c'est comme si on se sent peut-être responsable de vos émotions, d'accord et ici, il y a ce côté où, en fait, dès qu'on va vous donner... vous pouvez tomber sur des personnes que dès qu'elles vous donnent des miettes, eh bien, vous allez les déguster avec plaisir parce que c'est comme si vous avez ce manque affectif. D'accord? Donc voilà, par rapport aux personnes qui sont en face de vous et à qui, là, la personne peut-être à laquelle vous pensez...
cette personne, elle a senti il y avait trop de dépendance. Comme si, et je vous ai parlé tout à l'heure de ce sentiment des personnes fuyantes et qu'elles se sentiraient peut-être étouffées. On voit qu'il y a quelqu'un qui est dans une forme de tour ici, vous voyez? Et c'est comme si, ben, du coup, vous attirez inconsciemment des personnes qui ne veulent pas d'attachement, qui ne veulent pas se sentir emprisonnées, enfermées. Et c'est des personnes qui donnent très peu, d'accord? Donc du coup, vous restez dans cette énergie de manque. Mais bon, on n'est pas là pour vraiment, on est plutôt là pour voir qu'est-ce qui fait peur à l'autre, chez l'autre, hein. Euh, oui, et alors, ce qu'on me donne aussi, c'est que des fois, ce qui fait peur à l'autre, c'est que vous avez tendance à, en fait, comme vous avez des angoisses, et la peur de manquer et cette dépendance affective, vous avez besoin de vous projeter pour vous sécuriser. Donc, ça peut être que vous avez, par exemple, dans une relation amoureuse, vous avez besoin que l'autre projette des choses avec vous, que vous sachiez que vous allez être ensemble dans 2 semaines, dans 2 ans. Enfin, vous avez besoin de savoir dans la projection que cette personne, elle va être là, qu'elle ne va pas vous abandonner, d'accord? Et donc, du coup, ça peut justement être la cause dans cette situation, où c'est arrivé peut-être plusieurs fois, je ne sais pas, mais la cause que cette personne, typiquement, lui a fait peur, en fait. Et, et donc, ça peut être aussi que cette personne a ressenti trop de pression. Elle a ressenti trop que la responsabilité, que c'était trop de responsabilité. Voilà. C'est qu'elle devait remplir trop de facteurs émotionnels chez vous. Ok? Donc voilà, voilà ce que je vois ici. Maintenant, on va regarder avec un autre jeu. Qu'est-ce qui a fait peur chez cette personne ou qu'est-ce qui fait peur en général hein, chez les personnes. J'entends beaucoup de sacrifices pour certains d'entre vous. Oui, on a peur de vous décevoir. On a peur de vous décevoir. En fait, on a peur que vous soyez déçus. D'accord? Parce que, en fait, on a l'impression que votre demande est telle et la personne en face de vous, voilà, je ne vais pas répéter, mais soit c'est une personne à laquelle vous pensez, soit c'est parce que c'est un schéma répétitif. En fait, c'est comme si elle ne se sent pas à la hauteur de pouvoir combler et de vous apporter tout ce que vous lui demandez. Et donc, du coup, ça lui fait peur et elle se dit, mais j'aurai jamais les épaules. C'est trop de charge pour moi, je n'y arriverai pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Là, on est là pour regarder, bien sûr, les parts d'ombre. C'est pas toujours facile à entendre, je le conçois. Ne vous en faites pas, je vais aussi me choisir une pile. Hein. Donc, je serai aussi concernée. C'est pas les messages qu'on a toujours envie d'entendre. Mais ça nous aide. Alors, qu'est-ce qui fait peur à l'autre? Ah, regardez, vous voyez? Ici, j'ai la contrainte financière et on a de nouveau les possibilités adjacentes. Alors, je vais vous dire, dans cette situation, ce qui a fait peur à l'autre ou ce qui a fait peur aux autres, c'est que comme vous êtes dans le manque, en fait, ces personnes, elles ont l'impression qu'elles ne vont pas pouvoir vous donner, ou cette personne va avoir l'impression qu'elle ne peut pas vous donner assez, et donc vous allez chercher ailleurs ce qu'elle ne vous donne pas. Ok? Donc ça, c'est aussi une peur qu'a pu avoir cette personne à laquelle vous pensez, que vous allez avoir des autres options pour combler si elle n'arrive pas à être à la hauteur de combler tous vos manques. Ok? Ça peut être aussi ici que ce qui fait peur chez vous, c'est peut-être que vous n'avez actuellement pas une stabilité financière. Okay, ça peut être que justement cette personne, encore une fois, va devoir remplir plusieurs aspects de votre vie. C'est-à-dire, elle se dit, ben, je vais devoir l'aider peut-être financièrement, je vais devoir la combler ou le combler émotionnellement, physiquement. Voilà, c'est comme si ici, cette personne, elle a eu peur en fait que vous lui donnez
beaucoup trop de responsabilités, de tâches sur votre vie en fait. Mais je ressens beaucoup la première option qui est, bien sûr il y a plusieurs personnes, donc ça sera peut-être deux options différentes pour les différentes personnes. Comme si ce qui fait peur à cette personne, c'est vu que vous avez un manque, eh bien elle se dit, bah, elle va forcément aller chercher ailleurs d'autres personnes qui vont pouvoir combler ce manque-là. Pour certains, il y a une très faible minorité d'entre vous. Et je pense que ça, c'est par rapport à une personne en particulier. Elle a pu penser que cette personne, vous l'avez choisie juste parce qu'elle allait... vous allez lui accorder juste une place dans votre vie. C'est-à-dire, par exemple, d'être une aide financière pour vous. Que vous êtes avec elle juste pour qu'elle vous sorte, qu'elle vous paye des restos ou quelque chose comme ça. Et que vous avez fait ça par stratégie, d'accord? Donc que cette personne a pu penser que vous étiez stratégique et que vous aviez besoin d'elle, par exemple, pour son argent, encore une fois, c'est la perception de l'autre, hein, donc je ne suis pas en train de dire que vous êtes comme ça, ok? Donc ça peut être pour une personne ici qui doit l'entendre. Et ouais. Donc, qu'est-ce qui chez vous a fait peur à l'autre? Qu'est-ce qui chez vous a fait peur à l'autre ou a fait peur aux autres? Fait peur aux autres. Quelle caractéristique chez vous fait peur à l'autre ou aux autres? Ça peut être que vous avez eu plusieurs relations amoureuses et qu'à chaque fois, vous avez l'impression que vous faites peur. D'accord? C'est pour ça que je dis aux autres. Comme ça peut être des membres de votre famille ou des amis, comme j'ai dit. Hein. Qu'est-ce qui fait peur chez vous? Oui. Groupe 1, le trou dans l'âme. Bah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc ça ressort bien ici, regardez. On a cette imagerie ici avec comme des zombies. Hein. C'est comme si, vous voyez, cette notion de s'accrocher. C'est ce que j'ai vraiment l'impression que j'ai ici. Qu'en fait, cette personne, elle avait peur vraiment de devoir vous sauver et que vous allez vous accrocher à elle et qu'elle-même, peut-être, n'est pas capable, voilà, hein, enfin, elle n'a pas les épaules ou elle n'a pas, voilà, elle ne pouvait pas vous prendre cette responsabilité sur le dos. En fait, ce qui fait peur, c'est que c'est comme si cette personne... Ce qui fait peur ici chez vous, c'est qu'on ressent que vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose. Et que justement, donc qu'est-ce que je vous disais au début, que vous essayez de combler un manque. Et justement, cette personne ou ces personnes ont l'impression que vous allez les utiliser. C'est pour ça que j'avais la stratégie, que vous allez les utiliser pour combler un manque. Alors encore une fois, ça peut être inconscient chez cette personne, mais ça va peut-être provoquer un comportement de fuite ou comment dire, de rétractation ou de se figer, d'accord? Donc ça, c'est des réactions de peur, on va dire. Donc ici, ce qui fait peur, c'est qu'on sent que vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose, qu'il y a quelque chose en vous, il y a un manque. Il y a un manque qui n'est pas comblé dans votre âme, que vous n'êtes pas satisfait de votre vie, que vous n'êtes pas comblé. Et du coup, on a peur que justement, vous allez aller chercher à ce que cette personne vous comble et que elle a peur de se dire, mais de toute façon, ce problème, il ne vient pas de moi. Moi, je ne pourrai jamais combler ce manque chez elle. Et donc, on vous fuit. Alors, peut-être que, voilà, typiquement dans les contrats d'âme, vous avez rencontré cette personne pour qu'elle vous fasse vous retourner sur vous-même et vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez vous remplir par vous-même. Vous voyez? Pour pas que vous allez chercher cet amour ou ce comble chez l'autre. D'accord? Donc, dans les contrats d'âme, typiquement, c'est pour ça que c'est très très fort, parce que cette personne, elle vient comme un allié, elle vient nous aider. Et on confond ça souvent avec de l'amour romantique, parce que nous, en tant qu'humains, on vit l'amour avec du côté romantique. Et alors que l'âme, elle aime sans... Voilà, c'est beaucoup plus grand que ça, en fait. Et il faut qu'il y ait cette dimension amoureuse et sentimentale pour que ce soit suffisamment fort pour déclencher un changement aussi chez l'autre. D'accord? Donc je sens ici que
C'est exactement ça chez vous qui fait peur à l'autre ou aux autres que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Ouais. Il y a le 13, il y a le 9, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Il y a quelque chose que c'est comme si c'est un deuil. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas fait le deuil et que vous portez encore cette blessure avec vous. Un trou dans l'âme, vraiment, avec cette contrainte financière, on voit qu'il y a quelque chose qui est vide, que vous essayez de combler par l'extérieur. Vous voyez, c'est comme si, et bien sûr, personne ne veut avoir cette responsabilité de combler le manque chez l'autre, puisque après, c'est beaucoup trop de responsabilité. Et puis, bien sûr, on n'est pas censé le faire ni pour les autres, et les autres ne sont pas censés le faire pour nous. Ok. Manque de stabilité, c'est ce qu'on me donne ici, hein, mais c'est comme si un manque de... Vous voyez, le 13 qui donne le 4, pardon, ça veut dire que c'est comme si il y a une fondation qui est brisée. D'accord? Il y a quelque chose chez vous qui a été brisé dans votre fondation, donc dans le sentiment de sécurité. Vous avez beaucoup de mal à lâcher par orgueil, parce que vous montrez, en fait, ce que j'entends, c'est que vous avez tendance à montrer un côté chez vous très très fort, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de personne, vous vous débrouillez tout seul, alors que vous avez un grand grand manque d'amour, d'affection, il y a quelque chose que vous avez besoin de remplir en vous. Il se peut que vous soyez des personnes où vous vous cachez derrière une extrême sexualité, sensualité, par exemple, que vous pouvez être dans la séduction, vous voyez, parce que c'est comme peut-être le masque que vous mettez pour vous protéger. Et puis après, quand la personne rentre dans la relation avec vous, ben, c'est quelque chose qu'elle découvre, qu'elle ressent. Derrière cette image de quelqu'un de fort, dans la séduction, que rien ne l'atteint, je sens qu'il y a quelque chose qui est vide, qui manque. Hein, je dis pas vide dans le sens que vous êtes vide, mais il y a un trou, voilà, trou dans l'âme, c'est vraiment ça, quoi. Vous voyez, on voit que cette femme, elle est toute bien habillée, puis finalement, on voit que derrière, elle a un petit peu, elle a le cœur qui saigne. Donc c'est comme si vous pouvez aussi être des personnes où, quand vous sortez, vraiment, on vous voit, on va pas dire de prime abord que vous êtes quelqu'un qui avait un manque affectif. Vous voyez, pas du tout. Et c'est quelque chose qui est révélé, vous voyez. Après, il y a le masque qui tombe, en fait. Vous voyez, on voit la mort ici. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous, désolée, c'est dur, hein, à dire, mais c'est comme ça, une partie en vous qui a été meurtrie. D'ailleurs, le mot meurtri vient de meurtre, hein, qui a été tué. Donc, dans une situation, que ce soit dans votre enfance ou dans une situation particulière. Ok ? Celle-ci, j'ai déjà fait. Alors, on va regarder avec le tarot ici. Quelle est la partie chez vous? Je suis déjà à 20 minutes. Je voulais pas faire trop long chaque groupe, mais bon. Alors, quelle est la partie chez vous qui fait peur ici à l'autre ou aux autres? Qu'est-ce qui fait peur à l'autre ou aux autres chez vous? L'étoile. Vous voyez, il y a un besoin de guérison ici, hein, d'accord? Il y a un besoin de guérison, mais aussi on voit que vous avez la capacité de guérir. Hein. Ce que j'entends, c'est qu'aussi vous êtes quelqu'un de très... vous brillez, d'accord? Donc c'est pas parce que vous avez une blessure et vous avez un manque affectif. Moi, je ressens que vous êtes une personne... Ben voilà, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire partie de personnes qui sont typiquement les thérapeutes, ok? Parce que souvent les thérapeutes ont des blessures et en aidant les autres, ben, ils se soignent indirectement. Donc ici, on peut avoir vraiment l'âme du thérapeute, de la personne qui aide les autres. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes le genre de personne à aider tout le monde, à vouloir satisfaire tout le monde, parce que ça vient, entre guillemets, vous éviter de vous confronter à ça, ou quelque part, ben, quand on aide les autres, on s'aide aussi soi-même, mais ça peut aussi faire en sorte on se met de côté, hein, on s'oublie ici. Mais ça peut être aussi votre côté très, finalement, thérapeutique, et puis aussi que vous êtes des personnes qui avaient cette capacité à briller, d'accord? Il y a vraiment ce côté aussi, on me dit, cette sensualité finalement, et puis j'entends cette dualité en vous, que vous êtes une femme ou un homme fort, mais en même temps, il y a autre chose. Il y a une partie, vous voyez, vous révélez deux parties de vous ici. Alors, qu'est-ce qui fait peur à l'autre chez vous? Qu'est-ce qui fait peur? Ouais, la grande prêtresse. En plus de ça, vous êtes quelqu'un de très mystique, très mystérieux ou mystérieuse. Peut-être que vous avez des capacités, des dons. Peut-être que vous êtes médium, clairvoyant, que vous faites aussi les cartes, le tarot, je ne sais pas. Et ça aussi, en fait, vous avez un côté très, comment on dit, unique, qui fait peur parce que c'est comme si on ne peut pas vous déchiffrer.
Et ça fait peur aussi parce que c'est comme si on a l'impression que de par cette capacité que vous avez, ben souvent vous êtes certainement un groupe de personnes hypersensibles, vous voyez à travers les gens. Et ça peut faire très peur parce que vous voyez, j'ai l'impression aussi, ça c'est un autre message que j'ai, c'est que vous êtes des personnes, vous voyez à l'intérieur des personnes. D'accord? Vous arrivez à voir des fois aussi qu'il y a des personnes qui ont un grand... peut-être que c'est cette personne qui a un manque. Hein. Peut-être que c'est pas vous, ici. Peut-être que vous avez l'impression que... Enfin, ces personnes, elles ont peur parce qu'elles voient que vous arrivez à voir à travers elles ce manque, ce trou qu'elles ont dans l'âme. Parce que vous êtes guérisseur et que vous avez des capacités psychiques à voir à travers, au-delà des voiles. Ok? Et puis, bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui avait cette sensibilité et cette clairvoyance, eh bien, on peut avoir peur de... Beaucoup de gens ont peur de ça, surtout... on va dire plutôt le côté les personnes masculines, les hommes, parce que voilà, enfin ceux qui sont pas dans un éveil spirituel et qui maîtrisent pas justement leur part féminine, ok, parce que bien sûr pas tous les hommes sont comme ça, mais ça peut faire peur dans le sens où on se dit donc si je fais un faux pas, elle va tout de suite le savoir. Si je lui dis qu'en fait j'étais avec mes copains jusqu'à et puis finalement on est rentré tôt et puis que finalement on a fait la fête toute la soirée et puis que voilà on a un petit peu dragué à gauche à droite, il ou elle va tout de suite le savoir, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée, si vous pouvez être un homme ici aussi, hein, bien sûr, et avoir cette capacité de voir au-delà des voiles et du coup la femme avec qui vous serez ou l'homme avec qui vous serez va ressentir qu'il ne peut pas faire de faux pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça chez vous. Qu'est-ce qui fait peur chez vous? Vous êtes très mystérieux ou mystérieuse. Hein. D'accord? Il y a vraiment ce côté il n'y en a pas deux comme vous aussi. Et du coup, on ne peut pas appliquer. C'est comme si vous avez... On me donne l'exemple ici, voilà ce qu'on m'envoie. C'est le meuble Ikea qui vient et c'est sans mode d'emploi en fait. Et c'est un modèle unique et vous pouvez demander à personne comment le monter. Alors, enfin, ça peut être Ikea ou autre chose. Faire de la pub, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si en fait les personnes ne savent pas comment vous prendre parce que vous êtes unique. C'est comme s'il n'y a pas de mode d'emploi, vous ne fonctionnez pas comme tout le monde. Ben dis donc, vous avez 3 arcanes majeures. Alors déjà, je vais vous dire 4 d'épée, oui. Donc ce qui fait peur ici, c'est que vous êtes des personnes qui avaient besoin encore de guérison. D'accord? On sent ça, on sent que vous avez traversé des choses difficiles, vous avez le cœur brisé et on le ressent. D'accord? La mort, de nouveau, ça nous parle de quelque chose qui a été une faim chez vous, qui n'a pas été digéré. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui a été meurtri chez vous. Et c'est quelque chose qu'on ressent. Vous avez 3 arcanes majeures, donc c'est comme si vous avez aussi une énergie très puissante. Très puissante. Et j'entends que vous avez aussi la capacité de transformer les choses, quoi. J'entends que c'est incroyable, parce que vraiment, je vois... Alors, surtout si vous êtes une femme et d'énergie féminine ici, les hommes ont très très peur de se brûler les ailes avec vous. Parce que vous avez quelque chose de tellement puissant, c'est genre... parce qu'ils ne l'expliquent pas, voilà, parce que c'est pas rationnel, en fait. Et c'est comme si... on a très très peur, soit qu'on puisse pas vous satisfaire, et on sent que vous avez déjà pas été satisfait dans le passé. Et du coup, on se dit, on va être une personne en plus, c'est pour ça qu'il y avait aussi les possibilités adjacentes, que on sera l'option en plus qui va être, j'entends, pris sous votre sort, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, alors je vais vous dire un message, mais vraiment, ne prenez pas, je vous transmets juste les messages. Hein. Ça va pas être une personne qui se dit, mais oulala, mais j'ai l'impression que elle va me jeter un sort, mais elle va me faire avoir la poisse. Vous voyez, ça peut être... Et je vous dis, c'est sa perception à lui ou à elle. Hein. C'est pas ce que vous êtes. Hein. Mais ça peut être quelqu'un qui s'est dit, mais
c'est l'ange, vous voyez que, parce que vous avez vécu beaucoup de difficultés, en fait, vous, c'est votre force, et puis vous l'assumez, que vous avez un parcours difficile, et que vous racontez ça, et que ces personnes, elles ont peur parce qu'elles se disent, mais en fait, cette personne, elle n'a pas de chance, et peut-être que elle porte la malchance, peut-être parce que elle, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être parce qu'il y a quelque chose de mystique chez cette personne. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait peur chez vous? Qu'est-ce qui fait peur chez vous? Le mariage. Donc ici, ça peut être aussi le fait d'engagement, d'accord? Ça peut être que vous avez envie de vous engager et du coup, justement pour les raisons qu'on a dites, ça leur fait peur. Ou alors, c'est des personnes qui ont peur de l'engagement, tout simplement. J'entends aussi, ça peut être parce que vous avez des relations très connectées spirituellement, hein, d'accord? Pour certains, c'est aussi parce que c'est des relations très fortes et connectées spirituellement. Oui, vous voyez? Self-indulgence et le masque. C'est-à-dire qu'ici, on ressent que vous êtes une personne, que vous avez... Voilà, ici, on vous dit, focalisez-vous sur vous-même. C'est un moment pour guérir, travail de sa part d'ombre et s'apprécier soi-même. Donc ici, il y a comme... si cette personne, elle se sent qu'elle va être prise dans les grippes de devoir vous apporter cette appréciation, ok? Et puis il y a les masques, ne pas montrer ses véritables sentiments, se cacher, prétendre, etc. Donc ici, en fait, ça peut être que simplement, encore une fois, c'est qu'on n'arrive pas à vous lire. Vous voyez, il y a quelque chose où on n'arrive pas à vous lire, parce que vous arrivez à montrer deux côtés de vous, en fait. Vous avez un côté très mystérieux, comme ça, qui fait que, parce que vous cachez, parce que vous êtes très fort ou très fort, et vous cachez votre manque, vous l'assumez, vous le camouflez. Et c'est comme si vous assumez peut-être un passé difficile, tout simplement, mais que vous vous retrouvez devant des personnes qui ne peuvent pas assumer le fait d'avoir quelqu'un en face de lui ou d'elle qui a eu un passé difficile, ok? Tout simplement. Et ça peut être, voilà, c'est deux parties de vous, il y a deux côtés chez vous, c'est comme si, ouais, il y a vraiment ce côté-là, hein. Donc, voilà, je vais juste voir maintenant un petit conseil. Mes chers, je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici en conseil pour pouvoir ici ne plus vous retrouver dans ce genre de situation? Alors, bien sûr, le conseil, c'est un premier pas, mais vous pouvez bien sûr... faire de l'hypnose ou enfin voilà, je propose également bien sûr de l'hypnose si ça vous intéresse. Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner ici pour ne plus provoquer cette peur chez l'autre, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez... Alors des fois c'est juste l'autre, hein, d'accord? Ça dépendra. Peut-être que c'est juste l'autre et puis ça a venu provoquer quelque chose dans la blessure de l'autre, hein, d'accord? Et quelqu'un d'autre ne réagira pas comme ça. Mais si c'est quelque chose de répétitif, ça peut vous aider. Quel est le conseil ici qu'on vous donne, mes chers? Quel est le conseil? Guérison miraculeuse. Waouh, c'est beau ça. Parce que ça veut dire que, je vous ai dit avec l'étoile, vous avez une capacité, surtout j'entends... Vraiment, vous avez la capacité de vous en sortir dans cette situation, hein. Et on vous parle de guérison miraculeuse. Donc, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans ce processus, hein, de guérison. On vous dit de vraiment sortir de ce passé, hein, de quitter ce passé, de cette croyance aussi. D'accord? C'est comme si vous êtes en train d'aller vers la lumière, suivez vos rêves. Il y a quelque chose ici. Regardez, aisance financière. Pour certains, il y a vraiment quelque chose au niveau des finances que vous allez pouvoir mettre en place, ou vous allez pouvoir réaliser un de vos rêves, et c'est ça qui va vous guérir. C'est comme si il y a quelque chose que vous allez faire dans votre vie ici, qui va vous amener cette guérison, qui va vous permettre ici de plus ressentir ce manque, et donc de plus le dégager quelque part. Ça va venir, j'entends, restaurer votre âme, ok? Ça peut être aussi de restaurer votre âme. Il y a quelque chose que vous pouvez faire avec vos rêves ici, hein, mais une notion de confiance en soi avec l'aisance financière. Donc c'est comme si vous avez besoin de vous faire plus confiance. Et puis à vos rêves aussi, hein. Peut-être que voilà, il y a quelque chose que vous ne faites pas. Et ça pourrait beaucoup vous aider. Regardez en vous, exactement. Il y a quelque chose en vous que vous avez la solution en fait pour ça.
Et donc voilà. Voilà mes chers, ce que je peux vous dire. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé, j'espère qu'elle vous aide à y voir un peu plus clair. Et je vais passer donc au groupe numéro 2. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir, et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie infiniment et je vous dis à tout bientôt. Alors, le groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. On va regarder donc qu'est-ce qui fait peur donc aux autres. Attendez, j'allume un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui fait peur aux autres donc quelle caractéristique chez vous a fait peur à une personne en particulier, a fait fuir peut-être une personne, l'a peut-être bloquée, ou c'est peut-être arrivé à plusieurs reprises, comme j'ai dit donc dans l'intro. Donc on va voir. Déjà, je vais commencer par regarder un petit peu qui vous êtes ici, là, les personnes qui ont choisi le groupe 2, pour que vous puissiez un petit peu déjà savoir si vous avez choisi le bon groupe ou pas, et ça vous permettra un petit peu de vous conforter dans votre choix, ou au contraire de vous dire ben non, en fait voilà. Alors peut-être que si vous ne voyez pas tout à fait ici et puis que vous continuez à regarder la guidance et ça résonne en vous, ben, prenez quand même ce qui résonne, d'accord? Alors, enfin si tout le reste vous dit ah bah oui c'est tout à fait ça, je le sais ou voilà je le sens, ben prenez-le, ok? Il faut vraiment aussi s'écouter. Alors ici le groupe numéro 2. Vous en êtes où? Qui êtes-vous, le groupe numéro 2? Qui êtes-vous? Ah, ouf, la tour. Alors, le groupe numéro 2, vous êtes des personnes, j'entends impatientes, ok? Vous pouvez être un groupe de personnes où c'est... j'ai l'impression que vous avez tendance à peut-être aller très vite dans certaines choses et puis tout d'un coup, bah, ça s'arrête d'un coup ou ça part en fumée, hein. J'entends que vous pouvez vous énerver assez facilement, hein. Je veux dire, le groupe 2, ouais, c'est ce que je vois ici. Groupe 2, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe 2? Les personnes du groupe 2, l'énergie, ah, les 3 d'épée, oula, ok. Bon, alors vous, déjà, il y a eu quelque chose, clairement, ce qui est sur votre pensée, là, actuellement, et c'est pour ça que ça ressort, c'est qu'il y a eu un arrêt brutal qui vous a clairement brisé le cœur, ok? Quelque chose dans votre vie s'est effondré. Ou quelque chose que vous avez pensé avoir bâti qui était solide et c'est cassé la figure littéralement, d'accord? Donc il y a eu quelque chose ici pour vous qu'on doit vous dire apparemment pour que vous puissiez vous identifier. Et c'est peut-être peut-être qu'on vous dit ce message-là parce que ça va avoir une importance sur qu'est-ce qui fait peur aux autres chez vous, d'accord? Donc oui, il y a une perte, hein. Vous êtes le groupe de personnes qui n'arrivaient pas à vous sortir d'une forme de perte que vous avez eue, affective, et quand je dis émotionnelle, en tout cas dans votre vie, hein. Vous êtes un groupe où vous êtes senti trahi, ok? Peut-être que là, dans l'énergie que vous êtes actuellement, il y a une énergie de trahison qui est présente et c'est pour ça que ces cartes ressortent. Donc voilà ce que je peux vous dire sur votre énergie ici, le groupe numéro 2. Ok, donc déjà c'est pour un petit peu cerner qui vous êtes. Ok, on va voir maintenant, comme j'ai dit pour le premier groupe, ça peut être une personne avec qui il y a eu quelque chose et cette personne vous a fui ou c'est bloqué, ou ça peut être que c'est quelque chose qui se répète avec plusieurs personnes, plusieurs partenaires, plusieurs relations. Et donc vous voulez savoir qu'est-ce qui fait que ces personnes elles prennent la fuite ou alors elles se bloquent vis-à-vis de moi. Ok? Alors, groupe 2, qu'est-ce qui fait que se bloque ici? Le modelage. Ok. Alors vous avez cette carte du modelage et on vous dit agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur et l'exclut derrière. Ouais. Vous êtes un groupe où vous avez tendance, peut-être, et c'est pour ça qu'on a la tour et que vous êtes déçus après, vous avez tendance à vous modeler aux autres. D'accord? Vous pouvez être le groupe, j'entends, caméléon, c'est-à-dire qu'au début, vous allez aller dans le sens de ce que la personne veut, d'accord? Parce que vous ne voulez pas paraître trop exigeant, trop exigeante, trop chiant, trop chiante. Voilà. Et vous voulez garder un côté assez... voilà, je m'adapte, je suis cool. Et en fait, c'est quelque chose qui... j'entends qu'il y a une colère en fait à l'intérieur de vous parce que ça peut être que
parce que dans l'enfance, vous vous êtes exclu. Il y a une partie de vous qui vous exclut. Et comme vous avez peur qu'on vous abandonne ou qu'on vous rejette, eh bien au début, ben vous mettez de côté en fait votre personne parce que vous dites sinon, si je montre qui je suis, je ne peux pas être acceptée pour qui je suis. Je ne peux pas être aimée pour qui je suis. Et donc, je vais m'adapter à l'autre puisque finalement, c'est les attentes de l'autre que je vais mettre en priorité. Mais cette personne qui est vous ici, cette personne qui est vous, bah, en fait, elle est frustrée. Et l'enfant intérieur a beaucoup de colère parce que finalement, parce qu'il a fait quelque chose de différent des autres ou parce que euh, X ou Y raison dans son enfance s'est senti exclu, mis de côté, mis à part, a compris le message que c'est un message de, enfin, c'était un mécanisme de survie de se dire bon bah je vais opprimer, comprimer mes sentiments, mes émotions et mes besoins parce que si moi je m'exprime tel que je suis, eh bien ça va pas plaire et puis je vais me faire repousser, rejeter. Sauf que chasse le naturel, il revient au galop et ça, c'est pour ça que pour vous je dis il y a de la colère parce que je ressens que à un moment donné c'est plus possible parce que vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous et tout d'un coup vous explosez. D'accord? Et ou alors on sent que ça bouillonne à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose, une insatisfaction, une frustration qui peut se manifester en fait d'une manière, peut-être parce que vous devenez passif-agressif, voyez, parce que vous faites des petites remarques comme ça. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Ok. Donc j'entends ici pour vous suradaptation. Et bien sûr, maintenant, ce qui fait peur à l'autre, c'est que ça vient appuyer bien sûr sur sa propre blessure aussi, ses manques. Donc voilà, on va dire c'est un jeu de rôle. J'ai envie de dire, on se choisit, que ce soit au niveau de l'âme ou au niveau de la personne, de l'être, par rapport à ce qu'on a forcément, ce qu'on, pour renforcer cette croyance qu'on a en nous. D'accord? Au niveau de l'âme, comme je disais dans le premier groupe, le lien d'âme, c'est un contrat qu'on a fait avec cette âme avant de s'incarner. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir ça comme un amour extrêmement fort. Mais c'est parce que cette personne, elle vient nous aider à voir ça. Ok? Et si c'est pas vu par cette personne, enfin grâce à cette personne, bah, ça peut se répéter en fait. Ok? Donc on va voir. Qu'est-ce qui fait peur à l'autre? Qu'est-ce qui chez vous fait peur à l'autre? Qu'est-ce qui chez vous fait peur à l'autre? Qu'est-ce qui chez vous fait peur à l'autre? Vous voyez, comme le groupe numéro 1, vous êtes aussi des personnes qui contiennent, qui gardent beaucoup les choses en elles. Hein. Et je dois sentir aussi la carte qui tombe, évidemment. Qu'est-ce qui fait peur à l'autre? Ah, bah vous avez l'inverse. Bon, je ne veux pas gâcher le premier groupe. J'ai la porte à la valeur. Donc, il se peut, vous, par contre, à l'inverse, c'est que vous avez plutôt tendance à peut-être à montrer. Vous pouvez avoir un côté, ben voilà, moi j'ai une vie extrêmement riche, j'ai beaucoup d'amis, j'ai de la valeur. Vous pouvez montrer que vous ne manquez de rien, ok. Et ce qui fait peur à l'autre, ce que je vous dis, vous avez une capacité à être caméléon et à vous adapter à tout le monde. Vous pouvez être aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vous apprécient, que on a l'impression aussi que tout vous vient facilement. Ok, donc ça c'est le masque que vous portez hein, certainement, parce qu'ici je vois qu'il y a l'exclu, j'ai même l'injustice derrière. Donc franchement, vous avez une blessure d'injustice ici, du fait que vous vous êtes senti exclu, et peut-être maintenant, ce que vous faites, c'est que vous mettez en avant, voyez, et puis peut-être que c'est comme un acteur ou une actrice, vous portez un rôle, parce que ça, quelque part, vous préférez, voyez, jouer des rôles
en société en vous disant que comme ça, vous n'avez pas à ressentir de nouveau cette... vous n'allez pas être exclu puisque... Mais vous le faites un peu consciemment, ok? Consciemment. Ouais, ce qui peut faire peur ici, c'est que vous êtes aussi, peut-être, voilà, vous gagnez bien votre vie, vous avez une bonne... en tout cas, vraiment, votre vie à vous, vous la maîtrisez, euh, vous avez un bon entourage, vous êtes bien entouré. On a l'impression que vous manquez de rien, en fait. C'est ça qui peut faire peur à l'autre, c'est genre, mais elle est où ma place, en fait? C'est marrant parce que vous vous êtes senti exclu. Et peut-être que, ou alors ces personnes se sentent exclues quand elles sont avec vous parce qu'elles ont l'impression de ne pas être assez bien. Ok? Mais c'est comme si, parce que vous l'aviez vécu aussi. Sauf que voilà, vous avez tourné la situation. Donc c'est vécu différemment par l'autre, en fait. Il y a quelque chose comme ça. J'entends popularité. Alors ça se peut que, voilà, c'est ce qui fait peur à l'autre, c'est qu'il se dit, non mais en fait, moi je vais... Enfin, cette personne, elle a déjà tellement d'attention, tellement d'argent pour certains ou de confort. Mais en fait, qu'est-ce que moi, moi, je vais me sentir exclue dans tout ça. Elle est où ma place? Vous voyez, c'est peut-être des personnes qui ont aussi un problème d'estime de soi. Aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui fait peur à l'autre? Qu'est-ce qui, chez vous, fait peur à l'autre? La guérison et l'amour de soi, vous voyez? Donc, ouais. Ok. Je vais vous dire un truc. Ce qui a fait peur, c'est peut-être une seule personne. Hein. Comme j'ai dit, ça peut être une à laquelle vous pensez ou des si ça arrivait à plusieurs reprises. C'est que vous avez réussi à vous sortir. C'est ce que je ressens. Peut-être que là, vous avez eu affaire à une personne qui, excusez-moi, mais qui a peut-être été jalouse du fait que vous avez réussi à changer votre vie, à vous remettre, à vous sortir. C'est comme si, ben, on sait que vous avez eu des difficultés dans votre vie, mais que vous vous êtes donné les moyens de guérir. Et c'est comme si cette personne, bah, comme elle n'est pas au même niveau que vous, bah, elle vous envie un peu, et cette envie devient un peu de l'aigreur, et cette aigreur devient un peu du ressentiment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que je vois ici. Parce que vous avez appris à vous regarder bas les masques. C'est marrant, hein. Mais au fond, c'est pas tout à fait... En fait, vous montrez pas aux autres que vous avez été comme ça, peut-être. Et en fait, nous, on vous voit comme ça, mais on se dit, mais en fait, vous, c'est un masque aussi. Vous voyez, on a l'impression que vous avez tout surmonté dans votre vie, que voilà, vous maîtrisez tout et que vous savez vous adapter à toute situation, vous êtes invincible. Et en fait, l'autre à côté se sent comme si, en fait, il est nul ou elle est nulle, moins courageux ou moins adapté que vous à surmonter certains échecs de sa vie. Ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pas vous qui le faites conscient, enfin, vous le faites pas. Je pense pas que vous dites à cette personne, voilà, t'es un incapable, pas du tout. C'est comment cette personne, elle le perçoit, ok? Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'avais fait dans le premier groupe. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait peur à l'autre? Alors, chez vous, qu'est-ce qui fait peur à l'autre? Chez vous, qu'est-ce qui fait peur à l'autre? Groupe numéro... J'ai l'impression d'avoir fait plus de cartes avec l'autre, je sais pas pourquoi. Mais non, apparemment pas. Okay. Qu'est-ce qui fait peur à l'autre chez vous? Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Vous êtes vraiment des personnes très... comment dire? Vous montrez peut-être pas beaucoup vos émotions. Hein. Vous avez un côté très discipliné. Voilà, très discipliné. Et puis, encore une fois, le 10 de Pentacle, que vous avez tout
c'est la perception hein, qu'on a. Peut-être vous dites non mais n'importe quoi. Mais en fait, c'est la perception. On a l'impression que vous avez bâti votre vie, que vous avez, euh, voilà, que vous manquez de rien, que vous avez une famille qui vous aime, que vous avez plein d'amis, voilà, que vous avez de l'argent. Euh, En tout cas, aux yeux de cette personne en particulier ou de personnes qui vous ont fui, c'est ça qui leur a fait peur. Et puis avec le roi d'épée, c'est que vous avez un côté très exigeant ou exigeante. C'est-à-dire que cette personne, ce qui lui fait peur, c'est peut-être ce côté que vous pouvez lui couper la tête si, si elle ne rentre pas dans votre idéal, quoi. Hein, parce qu'elle vous sent très, comment dire, bah, vous n'allez pas accepter moins si vous avez le 10 de pentacle. Comment avoir plus que le 10 de pentacle? Donc c'est comme si on se dit, bah, en fait, aussi vous voyez très intelligent, votre intelligence aussi, voilà, c'est ce qu'on me donne. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, intelligente, euh, que vous analysez très bien les choses. Et puis aussi, ce qui fait peur, c'est que vous ne mâchez pas vos mots. Vous êtes une personne où vous dites, moi je veux le meilleur ou rien du tout. Vous pouvez avoir un côté très comme ça. Euh, Peut-être parce que vous avez guéri et que du coup vous êtes passé vraiment à ce côté très. Alors peut-être que ce qui s'est passé, c'est suite à cette rupture que vous êtes dit, ouh là là, c'est plus jamais je vais me laisser trahir comme ça. Et vous êtes remodelé, d'accord? Vous avez travaillé sur vous euh, pour, euh, pour être. Bah, ça m'étonne pas que vous présentiez comme un roi d'épée finalement après une tour et un 3 d'épée. D'accord? Vous êtes devenu très Enfin, on sent qu'ici, faut pas faire de faux pas avec vous. D'accord? Vous allez accepter que le meilleur. Et si on vous offre pas la vie de famille, la stabilité, machin, vous allez très vite dégager cette personne. Hein. Donc elle sent que, ouf, elle a une sacrée mission à accomplir vis-à-vis de vous. Et puis j'entends aussi au niveau intellectuel. C'est peut-être quelqu'un qui se dit, eh ben dis donc, elle est très instruite, cette personne, où elle lit beaucoup, elle sait beaucoup de choses. Moi, à côté, je me sens pauvre. Il y a une notion de ça, hein. Comme si vous êtes riche de quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être dans votre vie sociale, ça peut être une richesse intellectuelle. Il n'y a pas que l'argent hein, qui nous rend riches. Ok, on va regarder. Qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Ou aux personnes? Qu'est-ce qui chez vous fait peur? Et vous avez l'étoile. Non, ouais, la guérison. Vous avez 2 fois. Vous avez un pouvoir de guérison, vous avez un pouvoir de vous guérir, d'accord? C'est vraiment cette capacité, encore une fois, avec l'étoile, vous êtes des guérisseurs, ou vous avez, vous avez une capacité d'attirer de l'abondance, ok? C'est comme si on se dit, waouh, en fait, cette personne, elle a je sais pas comment elle fait pour attirer. Vous attirez aussi les regards, hein. C'est ce que j'entends. Vous attirez les regards, vous attirez les gens à vous, les situations. Et encore une fois, pour beaucoup, bah, parce que c'est normal, hein, vous êtes la plupart sur ma chaîne des personnes qui avaient, euh, voilà, qui êtes connectées, on va dire, à la spiritualité, vous êtes éveillés. Eh bien, vous l'émanez, vous avez une lumière, vous êtes des personnes très de nouveau, vous marchez dans une foule, c'est comme s'il y a une aura de lumière autour de vous. Alors, on est attiré par vous. Vous êtes le groupe de personnes où vous pouvez attirer vraiment des personnes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et qui ont besoin de votre énergie, qui ont besoin de se nourrir. Mais c'est comme si c'est l'ombre et la lumière. Vous voyez, c'est comme le papillon de nuit qui est intrigué par la flamme, mais qui va s'approcher de la flamme et qui va malheureusement passer la fin de ses jours dans la cire puisque voilà va se brûler. C'est comme si cette lumière elle est trop intense pour ces personnes, elle est trop parce que enfin c'est pour dénigrer personne, mais il y a des personnes qui ont la capacité de se régénérer, ce qui est votre cas, c'est ce que j'ai l'impression. Regardez, reine de coupe, ouais, complètement. Vous avez une capacité de régénération et de guérison. Vous êtes des empathes, vous êtes des personnes très en fait, vous avez une source d'émotion qui est. Vous avez une ressource émotionnelle qui est très riche, voilà.
Donc du coup, vous savez, même si vous avez eu le cœur brisé, vous savez toujours vous ressourcer dans les situations. Vous savez toujours vous, comment dire, oui, vous régénérer, quoi. C'est marrant, enfin, on aurait pu avoir la carte de la mort, mais c'est un peu, voilà. Je suis en train de toujours parler du groupe 1, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de parallèles que je peux faire sur le fait qu'il y avait la mort qui représente quand même cette transformation. Donc vous avez la capacité de vous régénérer. Alors vous, c'est plus de la régénération, voyez. Et puis la reine de bâton, vous êtes quelqu'un de, encore une fois, soit, enfin, vraiment, vous attirez les regards. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes charmant, charmante, vous charmez les gens. En fait, toutes les personnes vous apprécient, vous avez à charmer euh, très facilement les personnes. Et puis, vous avez cette énergie, quoi. On a envie de venir vers vous, quoi. Enfin, et ça fait peur parce qu'on se dit, vous avez une force, un magnétisme. Voilà, c'est ce que j'entends. Un magnétisme. Et c'est peut-être pour certains, vous êtes magnétiseur. Je vois cette femme, elle a quelque chose dans les mains. Peut-être que j'ai des magnétiseurs ici, des énergéticiens. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je vois ici. Que vous avez cette énergie de régénération en vous. Et en plus, vous êtes un roi et une reine. Hein. Donc, autant vous dire que vous avez l'intelligence et la beauté réunies. Vous voyez, ça peut faire peur. Donc, voilà ce que je vois ici, c'est ce qui fait peur à cette personne que vous avez côtoyée. C'est vraiment votre force, en fait. Hein, votre force... Et vous voyez, on est parti de l'exclu, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose que soit vous avez ressenti, vous avez dépassé ça, soit c'est quelque chose que vous avez eu dans l'enfance, mais j'ai l'impression que euh, vous avez dépassé ça. Je ressens ici que c'est plutôt les gens autour de vous hein, qui ont... En fait, vous avez dépassé cette blessure et ces personnes qui sont attirées par vous, elles ont cette blessure-là, d'injustice et de se sentir exclues. Et donc, elles vous rencontrent et elles sont remises face, peut-être pour certains, comme vous êtes guérisseur, pour beaucoup d'entre vous, vous avez ce don, vous faites miroir. En fait, vous mettez en lumière ce que cette personne elle a à guérir, en fait. Et du coup, la plupart, évidemment, vont plutôt fuir ou se bloquer parce qu'ils ont trop... Ils ont peut-être pas... c'est peut-être pas le moment pour eux d'affronter ces blessures-là. Ok. Je ressens que vous avez souvent des personnes qui sont... vous êtes plutôt le maître et eux l'élève. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi que je ressens. Alors, qu'est-ce qui fait peur? J'allais dire qu'est-ce qui attire, mais qu'est-ce qui fait peur aux personnes ou à la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qui leur fait peur? Vous voyez, j'ai poignardé dans le dos, j'ai discussion entre filles, mais ça peut être entre hommes, bien sûr. Et en fait, aussi, cette personne, elle a... Je sais pas. Alors moi, là, vraiment, je vois quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle. Enfin, la personne qui a eu peur de vous, ou les personnes qui ont peur de vous, parce que peut-être que vous attirez ce genre de personnes, mais une troisième carte, qu'est-ce qui fait peur chez vous? Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, le miroir. Vous faites un effet miroir à cette personne. La séduction. Bon, alors, vraiment, je vous dis, pour certains, vraiment, c'est votre beauté physique qui fait peur à cette personne. Et puis, on se dit, elle peut avoir n'importe qui, elle est trop belle, il est trop beau. Et puis, moi, je suis pas assez bien. Alors, encore une fois, c'est la perception peut-être de cette personne. Elle est peut-être très bien, cette personne, mais elle se voit comme ça. C'est quelqu'un qui a très peur qui a peur que vous la trahissez. Et j'ai encore cette image du couteau. Vous voyez, ici j'ai le poignard, ici j'ai l'épée. C'est comme si cette personne elle a peur que vous allez la couper de votre vie en fait. Alors ici j'ai girl talk. Ok. Oui, cette personne elle pense que vous aimez bien aussi votre vie. Vous êtes complet ou complète, voilà. Et vous aimez bien votre vie, vous aimez bien vos copines, vos amis. Cette personne elle a aussi peur que vous dites aux autres ce que vous pensez d'elle, qu'elle n'est pas assez bien,
elle a très très peur du regard de l'autre en fait. Mais c'est quelqu'un qui vous voit très indépendant, indépendante, que vous êtes, que vous vous suffisez à vous-même. Et c'est quelque chose qui peut faire très très peur, parce qu'il y a une notion ici que cette personne, elle sait exactement ce qu'elle veut pas, et elle a un pouvoir en elle qui fait qu'elle peut me dégager, ou même je vais me sentir trahie par elle ou par lui. Ok. Donc voilà, et vous avez un effet miroir sur les gens. D'accord. Ça veut dire que vous projetez aux autres. Je donne souvent cet exemple imaginons vous allez à une soirée et que vous n'étiez pas du tout prévenu sur le dress code. Ok, on vous a dit c'est un pique-nique tout simple et vous venez en short et en t-shirt et en fait c'est un gala où tout le monde est apprêté en robe longue, voilà, maquillé, coiffé, etc. Et vous arrivez avec votre short, avec les cheveux gras. Enfin, je vous dis un exemple vraiment bête. Et puis vous devez vous tenir à côté de cette femme qui a une des plus belles robes, qui est la mieux coiffée, la mieux maquillée, et vous devez passer cette soirée avec cette personne. Et à un moment donné, vous allez juste avoir qu'une envie, c'est de fuir, parce que vous dites non mais je peux pas, ça met trop en lumière le fait, ça contraste trop avec ma tenue vestimentaire. C'est trop en train de me faire un contraste. Vous voyez? Donc je sens que ces personnes, vous créez un contraste avec elles, hein, puisqu'elles se sentent pas du tout à la hauteur ou qu'elles n'ont pas d'estime d'elles, et vous avez ce côté où vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez, et ben elles se sentent très mal à l'aise en votre présence en fait. Voilà ce que j'ai comme message pour vous. Ok. Donc, elles sont mes autres cartes là. On va vous donner un petit conseil pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, alors là, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'allez pas vous diminuer, c'est sûr. Après, bon, on va voir. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose pour mettre les personnes plus à l'aise. Hein. Peut-être simplement, si ça a été votre cas, vous, dans le passé ou dans l'enfance, d'avoir avoir senti que vous étiez exclu. Et comment vous avez fait pour arriver à qui vous êtes aujourd'hui? Peut-être ça peut aider aussi, alors, à ceux qui veulent l'entendre, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui voudra l'entendre. Et puis si c'est des peurs, de toute façon, cette personne doit le travailler en elle. Mais quel est le conseil qu'on peut donner au groupe numéro 2? Quel est le conseil? C'est vraiment drôle, quoi. Oui. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est avancer sans crainte et soyez plus exigeants. Pourquoi je rigole? C'est parce que je vous ai dit que vous êtes des personnes qui pouvaient paraître très exigeantes. Et en fait, je pense qu'ici, le conseil, tout simplement qu'on vous dit, c'est que vous, là, qui me regardez, vous avez pensé que vous avez un problème, d'accord, qu'il y a un problème chez vous. Et du coup, je dis pas que vous en avez, on a tous des blessures, des problèmes. Jusqu'à la fin de notre vie, on va devoir travailler sur soi. Et ça, c'est indéniable. Mais dans la situation là que vous avez pensé, ou par rapport à ce que vous vous questionnez, par exemple, dans ma vie sentimentale, ou je sais pas, dans mon professionnel, dans mon amical, dans mon cercle amical, on vous dit avancez sans crainte et soyez plus exigeants. Ça veut dire ne vous laissez pas. Moi, je pense que vous avez vécu une rupture récemment où il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et en fait, vous vous dites, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, on est en train de vous dire, non mais, continuez à avancer sans crainte et soyez plus exigeants. Ne pensez pas que vous devez baisser vos exigences, d'accord? On vous dit, soyez plus exigeants, c'est-à-dire, peut-être, vous voyez que la personne en face de vous, elle n'a pas les capacités, elle n'a pas peut-être la volonté ou les ressources pour pouvoir être comme vous, quoi, et pouvoir s'estimer, pouvoir avoir de l'amour de soi. Peut-être que cette personne, elle n'en est pas là dans sa vie. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et attente positive, ça me donne que, en fait, vous devez simplement, c'est une question de temps. C'est ce qu'on me donne. On me dit, c'est juste, vous devez continuer à avancer. C'est que pour le moment, voilà, vous avez attiré, comme j'ai dit, un miroir, c'est Papillon de nuit qui s'est été intrigué par cette lumière, qui aimerait peut-être, voilà, comme vous, se voir en reflet chez vous, mais finalement, elle se voit réellement, et puis ça les dérange. Ok, donc il y a vraiment ça.
libération, puis j'ai déménagement derrière, donc peut-être qu'il y a des grands changements qui vont arriver pour vous justement, où vous allez changer d'environnement. Peut-être que vous êtes dans un environnement qui est incompatible. Vous voyez aussi que vous avez l'énergie dans l'environnement où vous êtes, ben, c'est comme si, encore une fois, vous êtes cette personne, alors là je vais dire l'inverse, cette personne en tenue de soirée, à un barbecue où tout le monde est en short et en t-shirt et vous, vous êtes en robe de soirée. Donc vous n'êtes pas dans le bon élément. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous en avez envie. De partager cette vidéo si ça peut aussi aider vos amis et puis d'autres personnes voilà, qui ça ferait plaisir de connaître un petit peu mieux leur personnalité. Et bien sûr, de liker parce que c'est une manière d'agrandir cette chaîne, d'agrandir cette belle communauté. Et puis aussi, ça me donne un petit message de gratitude de votre part pour avoir réalisé cette guidance. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Groupe numéro 3, alors bienvenue dans votre tirage. On va donc regarder pour vous qu'est-ce qui a fait peur à cette personne ou qu'est-ce qui, en général, chez vous, fait peur à l'autre ou aux autres, si c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous faites peur à une ou à des personnes. Donc, comme j'ai dit dans l'intro, ça peut concerner le sentimental en priorité, je dirais. Mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle situation où vous avez eu une situation où quelqu'un s'est peut-être soit, on va dire... bloquée, soit elle a fui, qui sont des réactions de peur. Et on va essayer de savoir pourquoi. D'accord? Enfin, chez vous, qu'est-ce qui a provoqué cette peur, hein, ok? Alors, déjà, je vais regarder vos énergies à vous. Quelles sont vos énergies? Attendez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit écureuil, voilà, parce que je lui ai mis des cacahuètes. Donc il est tout content. Donc vous avez eu droit au petit écureuil. Hein, peut-être que parce que vous êtes prudent. Peut-être que c'est ça, vous êtes prudent. Alors, je vais regarder pour le groupe 3. Hein, mon groupe 3 ici. Mon petit groupe 3. Alors, on va regarder pour vous. Déjà, comme ça, vous pouvez savoir si c'est bien votre groupe. Ça vous permet de voir voilà, si ça vous correspond. Sinon, allez voir les deux autres tas, deux autres groupes, pardon. Et puis, si ce n'est pas le cas, que vous ne vous retrouvez dans aucun groupe, ne vous fiez pas juste à ça, d'accord? Regardez éventuellement la guidance. Parce que si ça se trouve, ici, je capte qu'une petite partie. Et là, je capte plus de personnes. Hein, ça dépend, ok? Donc, gardez bien sûr votre discernement, c'est une guidance générale. Hein. Alors, on va regarder ici tout de suite les personnes qui me regardent. Quelles sont vos énergies à vous? Qui est le groupe ici numéro 3? Qui est le groupe numéro 3? C'est incroyable. Franchement, regardez, le petit écureuil est revenu. Je vous ai dit, vous êtes des personnes où vous êtes très prudent, vous vous protégez. Il est trop mignon, il est en train de chercher... Je ne sais pas si vous le voyez. Oh non, il est parti. Il est en train de chercher si j'ai mis d'autres cacahuètes. Mais il a déjà tout pris. Voilà. Alors, donc le 4 de Pentacle, qui veut dire, vous voyez, on se protège, on fait des économies. Vous voyez, les écureuils, quand ils prennent de la nourriture, en fait, ils vont tout de suite l'enterrer. Ils ne le mangent pas, en fait. Hein, ils se font des réserves. Et j'ai l'impression que vous êtes des personnes... Il est trop mignon. Excusez-moi, mais il est trop chou. En plus, il pleut des cordes et il est tout paniqué. Je ne sais pas ce qu'il a. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il a. Enfin, donc vous êtes le 4 de Pentacle, c'est-à-dire que vous êtes peut-être des personnes à vous protéger, d'accord? Vous avez peur de vous ouvrir aux autres. Vous avez peur du manque. Vous, je verrais vraiment des personnes qui avaient peur du manque ou peur de lâcher un certain confort ou de perdre, en fait. Vous avez la peur de perdre, la peur qu'on vienne vous prendre quelque chose. Et voilà, c'est vraiment ça que je ressens, hein, 4 de Pentacle. Vous êtes peut-être des personnes aussi, vous avez peur aussi au niveau financier de manquer. Donc, vous pouvez être assez économe.
D'accord? Vous pouvez être assez du genre à économiser, à mettre de l'argent de côté, avoir ce côté où, voilà, je ne gaspille pas mes énergies. Donc c'est ça que je vois ici. Donc ouais, il y a une espèce quand même de fermeture chez vous, hein, d'accord? Une forme de fermeture où vous vous ouvrez pas trop aux autres, ou en tout cas en ce moment, d'accord? C'est ce que je vois. De peur de vous faire prendre quelque chose. Alors, le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut... 3, pardon, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe numéro 3? Alors, j'ai le jugement. Ok, peut-être que vous avez peur, vous êtes des personnes où actuellement vous êtes en train de vous voyez, une transformation qui se passe dans votre vie. Peut-être qu'il y a une réalisation là récemment pour vous. Vous êtes en pleine transformation. Il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Et comme il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie actuellement, vous avez peur de perdre votre confort, vous avez peur de manquer d'argent. Peut-être ici, je vois typiquement des personnes, euh, soit que vous sentez que dans votre travail, il y a des menaces de licenciement, ou il y a quelque chose comme ça où vous êtes un petit peu... vous sentez que vous devez protéger vos acquis, ok? Parce qu'il y a quelque chose ici qui se transforme dans votre vie. Il y a quelque chose qui a peut-être pris fin récemment aussi. Pour certains, vous voulez vous protéger aussi du jugement des autres. Ok, c'est aussi que vous avez peur du jugement des autres ici. Mais là, avec la mort, il y a quelque chose qui a pris fin récemment dans votre vie, qui vous a bousculé, qui vous a sorti de votre zone de confort. Et c'est quelque chose qui est arrivé rapidement. Donc ça fait peut-être pas très longtemps, ou alors ça va se produire. Mais pour certains, c'est une forme de trahison au niveau du travail, où vous avez senti qu'on vous a, on n'a pas été franc avec vous. Enfin, vous avez pu subir une trahison, quelque chose comme ça. Ok, c'est pour ça que vous êtes en mode de protection aussi. Voilà, voilà ce que je peux dire pour vous, le groupe numéro 3, au niveau de vos énergies. Maintenant, je vais regarder, donc, qu'est-ce qui fait peur à cette personne, ou alors, voilà, qu'est-ce qui a pu faire peur aux personnes qui vous ont fui, ou qui vous ont un petit peu, qui se sont braquées, ou plutôt bloquées par rapport à une situation avec vous, hein. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait peur chez vous? Qu'est-ce qui fait peur aux autres chez vous? Alors, pour le groupe 3 ici. Ok, laissez-moi juste me connecter pour le groupe 3. Qu'est-ce qui fait peur aux autres chez le groupe 3? Donc ça aide un petit peu à comprendre en fait vos fonctionnements peut-être. Parce que voilà, on va dire c'est un peu une guidance un peu aussi psychologique, on va dire. Des fois on a des mécanismes, on s'en rend pas compte. Ouais, alors là, on me donne un message, vous êtes des personnes, en fait, vous aimez pas trop le changement. C'est ce qu'on me donne, c'est que, par exemple, vous êtes très vite perturbé quand il y a des choses qui changent dans votre vie. Vous aimez pas trop ça. Alors, qu'est-ce qui fait peur aux gens? Qu'est-ce qui a pu faire peur à cette personne? Peut-être que vous pensez à une personne en particulier. Pourquoi elle vous a fui? Qu'est-ce qui a fait peur à cette personne? L'aigle, ok. Alors, l'aigle, votre âme s'élève. Mais moi, c'est ce que je sens. Moi, je sens que vous êtes quand même aussi un groupe. Vous êtes appelé à vous éveiller, d'accord? Pour certains, vous êtes un petit peu réfractaire à vraiment totalement vous ouvrir. Peut-être vous êtes pragmatique, ou il y a une partie de vous, en tout cas, vous avez peut-être peur d'entendre des messages, et vous avez certaines capacités, mais que des fois, vous avez peur, en fait, vous bloquez ces capacités-là parce que vous avez
peur de ce que vous pourriez voir ou entendre, ok, au niveau psychique. Qu'est-ce qui fait peur, donc, qu'est-ce qui a pu faire peur à cette personne ou ces personnes auxquelles vous pensez? C'est que vous êtes quelqu'un, justement, où vous voyez, vous êtes très observateur, ok? Ces personnes voient justement ce côté prudent dont je vous disais tout à l'heure, que vous êtes très prudent et du coup, vous êtes très observateur, vous voyez les choses de loin, en fait. Et j'entends que vous savez aussi utiliser votre imagination. Vous êtes très analytique, comme ça. J'entends que vous auriez très bien pu être des enquêteurs. Vous voyez, vous êtes des personnes où on vous donne un indice et vous savez comment joindre tous les indices et puis recréer l'histoire et savoir qui est le coupable, j'ai envie de dire. Donc il y a quelque chose comme ça chez vous. Vous avez cette capacité à vraiment voir les choses de haut, de loin, quoi. C'est votre vision des choses aussi. C'est aussi parce que peut-être vous avez mentionné à cette personne ou ces personnes justement que par exemple vous croyez voilà que à l'esprit quoi et que vous recevez des signes. Et ça peut a pu faire peur à cette personne dans le sens où alors imaginons vous dites à cette personne eh ben tiens je savais que tu allais m'appeler à ce moment, j'étais justement en train de regarder mon téléphone au moment où tu m'as appelé. Et puis ça arrive plusieurs fois, vous lui dites ah bah tiens c'est marrant, j'ai vu ce signe-là, j'ai vu ton prénom-là avec cette personne qui est née à la même date de naissance que toi. Vous voyez, c'est juste que vous percevez les signes et cette personne en fait ou ces personnes, ça leur fait peur parce qu'elles se disent mais en fait elle lit tous les signes de l'univers et donc ça veut dire que elle a des infos qui peuvent être potentiellement dangereuses, dans le sens dangereuse si cette personne, par exemple, vous savez, les gens n'aiment pas quand ils ne maîtrisent pas finalement, donc ils se sentent observés, voilà, il y a une forme de... Ils se sentent observés, ok? Alors, qu'est-ce qui fait peur aux autres ou à l'autre? Qu'est-ce qui a pu faire peur? Qu'est-ce qui fait peur chez vous? Qu'est-ce qui a fait peur à cette personne ou ces personnes? Chez vous. Qu'est-ce qui fait peur chez vous? Quelles caractéristiques? Alors ça peut être énergétique, ça peut être un comportement, ça peut être tout simplement, comme je disais dans les autres tas, c'est aussi les personnes que vous avez attirées dans leur vie, elles ont aussi leurs blessures. Donc ce qui leur fait peur, c'est pas forcément que vous avez quelque chose qui fait peur, c'est que ces personnes-là, elles l'interprètent comme ça, vous voyez. Si vous êtes par exemple avec des personnes très spirituelles, le fait que vous voyez des signes, ça va pas leur faire peur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui fait peur pour le groupe 3 à l'autre? Ouais, bah oui, c'est complètement ça chez vous. J'ai le 6e chakra, l'archange Métatron, et c'est donc le 3e œil. Hein. Donc c'est vraiment votre clairvoyance. Vous avez des dons de médium, ou voilà, vous avez une clairvoyance extrêmement aiguisée. Vous avez de nouveau le 4, hein, donc il y a quelque chose ici où quand même vous vous limitez. C'est ce qu'on me dit là, j'ai juste un message comme ça pour vous. C'est que vous vous limitez dans vos capacités. Ok. Et du coup, voilà ce qui a pu faire peur à cette personne ou alors à ces personnes, hein, peu importe à qui vous pensez à ce moment-là. Mais c'est votre grande clairvoyance. Alors vous êtes des médiums, vous êtes... je vois vraiment surtout médium, clairvoyant, voyant. Et peut-être que voilà, vous l'avez jamais encore assumé, j'ai envie de dire. Peut-être que vous assumez pas encore ces capacités-là. Mais c'est votre capacité à parler avec le monde invisible hein, qui fait peur, qui a fait peur à cette personne. Hein. Alors je dis pas que vous l'avez fait, mais typiquement cette personne ou ces personnes ont ressenti qu'il y a des choses que vous savez, que c'est impossible que vous sachiez d'où ça vient et comment ça se fait que vous savez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je vois ici. Alors, qu'est-ce qui chez vous fait peur?
aux personnes qui vous fuient ou à la personne qui vous a fui, qui s'est bloquée, qui s'est braquée. Qu'est-ce qui a fait peur ici? 3. Qu'est-ce qui chez eux fait peur aux autres? Qu'est-ce qui chez eux fait peur aux autres? Attendez, parce que là, j'ai pas assez brassé. Qu'est-ce qui fait peur aux autres? Ok, là c'est bon, la beauté. Mais regardez, j'ai encore... Vous voyez, mes yeux directement sont allés sur la chaîne qu'elle a sur le front avec le troisième œil. Donc il y a vraiment quelque chose avec votre troisième œil. Chakra de la gorge. Ok, ouais. Chakra de la gorge. Alors soit... en fait, on me dit qu'il y a quelque chose chez vous. En fait, c'est plus fort que vous, mais quand vous parlez, et peut-être que pour certains, vous n'êtes même pas au courant que vous faites ça. Et je sais que moi, c'est le cas. En fait, quand vous parlez, vous êtes juste un canal. Donc, vous parlez aux gens et vous leur dites des choses. Et en fait, c'est que vous êtes guidé à leur dire certaines choses. Et en fait, vous pensez que ça vient de vous, mais en fait, c'est que vous canalisez, en fait. C'est comme si le divin veut que cette personne entende un certain message ou ait une certaine prise de conscience. Et donc, on passe par vous pour, dans une conversation pour dire une certaine vérité, par exemple, ou à mettre le doigt là où ça fait mal, vous voyez. Donc, ça peut être quelque chose comme ça, alors que ça ne vient pas vraiment de vous. C'est juste que vous êtes guidé à dire certaines choses aux gens, et c'est parce que vous êtes des channels, en fait. Voilà, pour beaucoup, vous êtes des channels, vous canalisez. Et l'assertivité. Ouais. Vous êtes aussi peut-être des personnes où vous avez, justement, vous dites les choses, et en fait, vous êtes tellement pointu dans ce que vous dites aux gens, et ça leur fait peur, parce que c'est beau en même temps, c'est beau, mais en même temps, il y a des personnes qui sont pas prêtes à l'entendre. Et encore une fois, c'est pas du tout que vous allez dire quelque chose de méchant, hein. Ça peut être... vous allez juste dire le bon mot à cette personne qui va venir, par exemple, lui faire prendre une prise de conscience qu'elle a pas réglé ceci ou cela dans son enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. Et donc ça va lui faire peur. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont pas prêts à affronter ça. C'est trop dur pour eux, ou ça va venir réveiller une blessure d'enfance. Vous voyez? Par exemple, il suffit que vous dites à quelqu'un ah bah tiens, moi quand j'étais petite, à l'école, il m'est arrivé ça, ça, ça. Et en fait, juste en racontant ça, c'est pas quelque chose de méchant, vous avez raconté votre histoire, voilà, vous parlez qu'enthousiasme. Et juste, vous avez raconté ça et c'est venu réveiller quelque chose chez l'autre, mais c'était voulu. C'est que vous deviez faire passer ce message à cette personne indirectement pour réveiller peut-être cette blessure qu'elle doit guérir ou quelque chose comme ça. La boussole, moi je vois, alors là, vous voyez, on me dit la boussole, c'est que vous êtes là pour guider les autres. Et il y a des personnes qui ne veulent pas être guidées. J'entends que vous voyez aussi les pièges. C'est-à-dire que vous voyez quand il y a... on me donne ici alors plusieurs messages. Déjà, vous voyez quand il y a des gens qui sont malhonnêtes. Vous arrivez à voir ça. Et ça peut déranger, justement. Ça a pu faire déranger la personne qui est en face de vous. Et aussi, on me dit que vous avez quelque chose d'assez hypnotique chez vous. Donc, ça ne m'étonnerait pas, hein, parce que justement, l'hypnose, c'est faire passer des messages, en fait, dans le subconscient. Mais en fait, vous le faites inconsciemment. C'est ça, en fait, c'est complètement ça. Donc, en fait, vous êtes des formes de guérisseurs indirects, mais surtout, je vois sur le psychique. Et ça fait peur à la personne parce que tout d'un coup, ça vient réveiller plein de choses en elle qu'elle n'était pas... vu que c'est inconscient, vous voyez, c'est complètement inconscient. Donc, sa réaction qui est une réaction complètement reptilienne et qui est donc soit de se figer, soit de fuir, quoi. Donc, c'est ça que je vois. Après, vous avez aussi un physique
qui est très attirant. Enfin, en fait, vous avez une énergie, vous êtes très hypnotique comme personne. Peut-être j'entends vos yeux. Vous avez quelque chose avec vos yeux, vous avez des yeux assez perçants, peut-être que vous... Comme si vous pouvez voir à travers les gens. Il y a quelque chose avec vos yeux. Vous regardez la personne et elle a l'impression que vous l'avez déjà scannée, quoi. Il y a vraiment ce côté. Et c'est ça qui fait peur. Encore une fois, c'est parce que vous êtes avec des personnes qui, malheureusement, ne sont pas prêtes en face de vous on va dire, confronter soit leur part d'ombre, soit guérir certaines de leurs blessures, parce que c'est peut-être la première fois. Et puis, vous avez peut-être été le catalyseur de la prise de conscience de cette personne. Après, elle en fera ce qu'elle veut, en fait, ou ces personnes. Mais vous êtes un peu des éveilleurs de conscience, comme ça. Donc, voilà. Et donc, on a l'assertivité, découvrez votre mission de vie, pardon. Donc, ouais, il y a quelque chose comme ça, où vous êtes dans votre mission de vie. C'est votre mission de vie, en fait, qui fait peur. Et c'est votre âme qui l'a choisi, j'ai envie de dire. Et en fait, vous êtes aussi une personne, vous ne pouvez pas, j'entends, ne pas dire les choses que vous ressentez. Vous voyez? Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas cacher vos intuitions. Par exemple, vous ne pouvez pas cacher à quelqu'un... imaginons que vous avez affaire à cette personne et qu'elle vous a dit... ouais, écoute, je vais pas pouvoir venir ce soir, je suis pas très en forme, je suis malade. Et puis vous sentez qu'il y a autre chose. Vous sentez que cette personne, elle vous dit pas la vérité, que ouais, non, 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 cette personne, elle vous ment. Et en fait, vous savez pas pourquoi, parce que d'autres fois, cette personne va vous dire je suis pas bien, ou je suis malade, ou je peux pas venir, elle vous dit la vérité, vous ressentez pas ça. Vous voyez? Et là, vous sentez, et vous allez confronter cette personne en lui disant non mais, en fait... et vous allez peut-être même lui poser des questions indirectement, alors ça va mieux, vous voyez? Et cette personne va sentir que vous savez. Et c'est ça qui dérange, parce qu'on sait que vous savez. Vous voyez? Alors, regardez ici, vous, le groupe numéro 3, qu'est-ce qui fait peur aux autres chez vous? Vous avez quelque chose avec l'étoile, bonne étoile... guide, vous voyez, vous êtes un peu un guide. Ouais, c'est ça. Je vous parle de guide, j'ai l'hiérophante qui sort. Vous voyez? On me confirme ici. Vous êtes comme un... Voilà, c'est ça le... Ah là là, ça me fait rire. Parce qu'en fait, le message qu'on me donne là, direct, c'est... on dit, ouais, vous savez, quand on est jeune et qu'on va à l'école, en général, la plupart n'aiment pas aller à l'école. Et donc... on n'aime pas son professeur parce que il représente l'école, quoi. On n'aime pas les professeurs parce qu'ils représentent l'école. Et il y a quelque chose comme ça. Comme vous êtes un peu la maîtresse ou le maître de cours, hein, vous êtes voilà, le professeur. Et vous avez affaire à des adolescents au niveau de leur éveil spirituel qui se rebellent et qui se disent non, mais moi je vais pas aller à l'école, je vais sécher les cours, je vais pas écouter ce que le professeur dit. Je préfère aller, je sais pas, jouer aux jeux vidéo, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, une fuite, vous voyez, une fuite. Et c'est vraiment ce que je vois. Vous, ce qui fait peur, c'est tout simplement parce que vous êtes venu là pour enseigner. Alors, c'est marrant parce que là, je suis presque en train de faire une lecture d'âme pour vous. Mais en tout cas, ce qui fait peur aux autres, malheureusement, c'est votre mission de vie. Et votre mission de vie, c'est que vous êtes comme un guide pour les gens, pour les autres, pour leur apprendre certaines choses. Et puis, vous avez affaire forcément à des relations maître-élève. Et du coup, c'est que c'est pas des relations qui sont équilibrées. Et encore une fois, ça fait peur parce que c'est vous qui détenez les connaissances. Et que ces personnes-là aussi, j'entends, elles ont tout à apprendre de vous, mais elles peuvent... oui, bien sûr, elles vous apportent des choses, parce qu'elles vont vous apprendre la patience, elles vont vous apprendre la résilience, elles vont vous apprendre à garder votre calme, parce qu'elles sont... j'entends beaucoup d'instabilité, ça peut être vous avez affaire avec des gens qui sont instables, ou des gens à problème, en tout cas. Clairement, vous êtes les personnes qui attirent des personnes qui ont besoin d'aide, vous voyez, un peu avec torturé, voilà, torturé psychologiquement, ça m'étonnerait pas du tout que vous soyez un groupe de personnes comme ça. Ouais, l'ermite, c'est vraiment lié à votre spiritualité, vous avez des arcanes majeurs, donc c'est comme, je sais plus, le tas 2 ou tas 1, je sais plus, mais de toute façon, la plupart d'entre vous, j'ai eu des arcanes majeurs, et je crois que c'était le tas 2 surtout, je sais plus,
Mais c'est comme si c'est lié à votre essence, quoi. Donc, enfin, faut surtout pas vous flageller par rapport à ça. Vous êtes quelqu'un, vous avez une vieille âme et vous avez énormément de connaissances. Et c'est vos connaissances qui font peur. C'est cette sagesse que vous avez, c'est cette profondeur. Vous avez une profondeur. Vous cherchez toujours à savoir. Vous êtes curieux, mais pas curieux dans le sens je vais savoir ce que le voisin fait. C'est curieux vraiment d'explorer les mystères de la vie. Vous avez beaucoup, beaucoup de richesse intérieure et voilà. Et apparemment, c'est ce qui fait peur aux gens. Votre côté aussi peut-être un peu solitaire. C'est ce que j'entends. Vous avez un côté solitaire aussi, un côté genre vous aimez bien vos moments de calme parce que justement, c'est là où vous rechargez et vous êtes des personnes où vous pouvez vous sentir très seul parce que si vous êtes venu un petit peu comme ça en guide de lumière, en artisan de lumière, il se peut que voilà, vous voyez, souvent les personnes comme ça sont seules en fait. Hein. En tout cas, ont ce côté où ils peuvent se sentir différents des autres. Donc, ouais. Alors, on va regarder ici. Groupe 3. Qu'est-ce qui fait peur aux autres? Ouais. Vous avez beaucoup d'authenticité, puis encore une fois, avec la reine de coupe, c'est que vous avez la capacité à vraiment, comment dire, émotionnellement, vous avez beaucoup à donner. Beaucoup, beaucoup à donner. Encore une fois, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui est très sensible, hein, qui est clairvoyante aussi. C'est une empathe. Vous êtes un empathe ou une empathe ici. Vous avez une très grande empathie. Vous avez un amour énorme à déverser, à offrir. Et vous avez une capacité d'avoir cette fluidité. C'est ce qu'on me dit. Vous avez une énergie très fluide. C'est ce qu'on me donne. Vous avez une énergie très très fluide. Ah, ben, vous voyez, vous avez 2 fois le jugement. Hein. Vous avez la capacité en fait de transformer les choses et les personnes. C'est comme si vous êtes en tout cas en train de prendre un nouveau départ dans votre vie. Hein. Vous ramenez de l'équilibre dans la vie des personnes. C'est assez bizarre, hein, mais c'est comme si vous restaurez le karma des gens. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Et ça peut justement, ça peut leur faire peur. Mais vous êtes venu, vous voyez, vous venez faire l'enseignement, puis après vous partez seul. Vous voyez? Et c'est comme si j'ai l'impression que vous épurez beaucoup de choses chez les gens au niveau émotionnel, vous les aidez à épurer en fait, vous arrivez à transformer, à transmuter des émotions chez les gens et c'est pour ça que ça leur fait peur parce que c'est comme si vous leur faites une forme de chirurgie de l'âme quoi. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes un peu des chirurgiens de l'âme en fait. Et du coup vous les transformez, voilà, vous créez des nouvelles, vous transformez l'énergie de ces personnes. Vous restaurez, j'entends les chakras peut-être, de ces personnes pour qu'elles renaissent. Vous voyez, c'est des personnes qui ressortent neuves, quoi. Ouais, vous êtes un peu des carrossiers de l'âme, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous êtes là pour vraiment... Et ça fait peur parce que, comme je vous ai dit, c'est un peu le chirurgien. Personne a envie de se faire opérer ou a envie qu'on touche à leurs blessures parce que ça va faire mal. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous ne le faites pas consciemment. C'est énergétique chez vous. C'est votre mission de vie, tout simplement. Ok. Alors, groupe 3, qu'est-ce qui fait peur chez vous? Qu'est-ce qui fait peur chez vous, le groupe 3, aux autres? Alors, j'ai l'horloge, j'ai le cœur brisé. Ah, vous voyez? C'est complètement ça.
attendez, je vais juste sortir la troisième. Pour le groupe 3. Groupe 3, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Alors, oui, il y a beaucoup une relation. Pour vous, c'est beaucoup vous avez eu beaucoup de relations parce que vous êtes des empathes. Hein. La plupart d'entre vous, vous êtes des empathes. Du coup, je vais dire ce que j'ai dit dans les autres groupes, c'est que surtout enfin, pour moi, c'est beaucoup lié au contrat d'âme, hein, tout ça, finalement, parce que vous avez des contrats avec les personnes qui rentrent dans votre vie, à qui vous faites peur, mais c'est justement pour que ces personnes, ça vienne secouer quelque chose en elles. Sauf que l'émotion qui est traduite en tant qu'être humain, quand vous faites une rencontre, ben voilà, souvent, on veut que ces rencontres soient fortes. Et pour qu'elles soient fortes, il faut que ce soit dans l'émotionnel et dans le romantique, dans le sentimental. Ok? Pour que ces deux personnes, eh ben, il y a de l'émotion. D'accord? Il faut qu'il y ait de l'émotion entre ces deux personnes. Pour que le travail puisse commencer. Parce que c'est ça qui va... Et puis après, vous pensez au niveau de l'être. Enfin, oui, au niveau de l'être, vous tombez amoureuse de cette personne, vous accrochez à elle, vous êtes intéressé. Mais au niveau de l'âme, c'était pas du tout le but, en fait. Le but, c'était justement de vous amener l'un à l'autre et que... Parce que si vous n'étiez pas attiré par cette personne, bah, vous direz, ah ouais, bon, bah, allez, salut, quoi. Je vais même pas... perdre mon temps. Mais il faut qu'il y ait cet amour. Il faut qu'il y ait une attache avec cette personne. Alors ça peut être le travail par exemple, ok? Vous avez besoin d'aller travailler et par exemple c'est votre patron hein, qui est du genre à se bloquer quand vous êtes là, vous avez l'impression qu'il ou elle a peur de vous, un collègue peut-être, mais et puis vous ne pouvez pas partir de ce travail parce que vous n'avez pas d'autres propositions, vous n'avez pas d'autres solutions. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est des rencontres où vous êtes un peu forcé de rester un temps dans cet endroit ou avec une personne. Et il y a plusieurs moyens pour que l'univers s'arrange pour que voilà, vous soyez dans les parages. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, avec l'horloge, il est temps... Alors, besoin de temps, prend du temps, des cycles. C'est un temps pour se guérir et progrès. Vous voyez, c'est ça que je ressens, c'est que chez vous, c'est comme si vous êtes la sonnette d'alarme chez ces personnes pour se rendre compte qu'elles ont, par exemple, le cœur brisé. Okay, c'est comme si si c'est écrit très triste, séparation, cassure, se sentir perdu, deuil. Ouais, vous voyez, vous êtes comme la sonnette d'alarme que quelqu'un doit faire le deuil de quelque chose. Voilà, vous venez en fait réveiller une partie chez ces personnes qui n'a pas été guérie. Qui est restée comme ça une plaie, j'entends, vous voyez, le côté de l'opération, c'est qu'une plaie sur laquelle les personnes auraient mis un simple sparadrap, et vous venez arracher ce sparadrap et dire non, maintenant on va s'en occuper de cette plaie. on va vraiment la nettoyer et puis on va la réparer. Et c'est ce que vous faites, sauf que ces personnes, elles sont pas prêtes. Elles préfèrent garder le sparadrap, ou moi je vois pas, et ignorer le problème en fait. Et en fait, ici ça parle d'indulgence de soi, enfin indulgence, oui. Focalisez-vous sur vous-même. C'est le moment de guérir, travailler sur la part d'ombre et appréciation de soi. Donc vous êtes là pour que les personnes qui rentrent dans votre vie et à qui vous faites peur travaillent sur leur part d'ombre. Vous venez vraiment, moi j'entends, vous êtes des éclaireurs, vous venez mettre de la lumière sur la part d'ombre de ces personnes. Et très franchement, la plupart du temps, elles sont pas du tout prêtes à le faire. Et c'est pour ça que, au début, et peut-être que dans quelques années, elles vont, enfin, c'est inconscient, elles vont peut-être jamais venir vous remercier, mais vous allez les aider, en fait, voilà, sur leur chemin. Mais c'est clair que la réaction de ces personnes, ça fait beaucoup trop mal, parce que vous venez vraiment mettre de la lumière et mettre en évidence une blessure particulière chez une personne qu'elle a évité de voir ou qu'elle a complètement même oublié de voir. Et en fait, vous êtes vraiment plus dans cette énergie-là. Et je sens que vous procédez à une transformation chez ces gens pour transmuter ces énergies, en fait. Ok ? Donc, je vais regarder maintenant au niveau du conseil.
Quel est le conseil pour vous? Bon, en fait, le problème, c'est comme dans l'autre cas précédent, c'est pas un conseil, enfin, parce que vous êtes dans votre mission d'âme, en fait. Hein. Ça veut pas dire que, voilà, mais c'est juste que ces personnes-là, elles vous ont été amenées pour une raison. Si elles ont eu peur, c'est parce qu'il y a une raison derrière, ok? C'est que c'était une relation maître-élève. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, qu'est-ce qui fait peur chez vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Prenez de l'assurance. Ouais. Pour certains, vous doutez de vous. Hein. Et j'entends vous douter surtout de vos capacités. Alors, prenez de l'assurance. Et quoi d'autre? Ok. Suivez vos rêves. Mais vous avez un peu comme le tas... voilà, vous avez un pouvoir intérieur. Vous voyez? C'est vraiment ça. Moi, je sens que vous avez une... Je pense qu'en fait, tant que vous n'allez pas honorer et peut-être même en faire un métier de ce que vous faites là, d'accord? Vous allez continuer à avoir... On va vous envoyer en fait, on va vous mettre en position de stagiaire, c'est-à-dire qu'on va vous mettre des gens dans votre vie, vous allez travailler entre guillemets gratuitement à réparer des gens, même dans votre vie personnelle. Mais vous avez envie d'avoir une vie personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudrait ici que vous, vraiment que vous, déjà que vous assumiez ça et que vous en preniez conscience et que vous en fassiez quelque chose pour pouvoir, comment dire, le canaliser dans une catégorie de votre vie et pas que ça vienne empiéter sur vos autres domaines de vie. Vous n'avez pas envie d'être le maître de, par exemple, dans votre relation sentimentale, dans vos relations amicales. Vous voulez aussi vivre une amitié, vivre une relation amoureuse où vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous pouvez être en donnant-donnant. Donc c'est comme si tant que vous ne vous mettiez pas en œuvre par rapport à cette mission de vie, par rapport à ces compétences que vous avez et que vous les assumez pas, on continuera à vous envoyer des gens comme ça, voilà, qui viennent parce qu'ils savent pas où est la limite. C'est comme si vous devez vous créer un cabinet virtuel, j'ai envie de dire, ou plutôt énergétique, où voilà, ça c'est le moment et je choisis les personnes qui viennent à moi. Et puis après, en dehors de ça, j'ai ma vie privée et je reçois de l'amour et j'ai pas besoin d'être, on va dire, le guérisseur ou le professeur ou voilà. C'est ce que je vois ici, parce que vous avez un vrai pouvoir ici intérieur. Ok, oui, puis on vous dit que le problème sera résolu. C'est-à-dire qu'après ça, eh bien peut-être que vous attirez moins des gens comme ça dans votre vie qui auront peur de ça. Ok ? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous aide à voir plus clair dans votre situation. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir. C'était super intéressant de découvrir ces énergies avec vous. Et n'oubliez pas de liker, voilà, de faire ce petit geste de remerciement. Ça fait toujours très plaisir de me laisser vos commentaires et puis de vous abonner, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait et si ça vous dit, bien sûr. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.